Et pour finir, j'avais un petit truc les gars pour vous, c'est un petit top 3 des projets d'Epine qui vont sortir prochainement. C'est l'un des narratifs qui peut être les plus big, sincèrement, de ce cycle, et je pense même de littéralement la décennie. Le marché d'Epine, c'est le marché le plus résilient en termes de revenus générés depuis qu'il existe, enfin après ça existait déjà avec Falcon etc, mais depuis qu'on utilise le mot d'épine, c'est l'un des marchés qui génère le plus de revenus, qui est le plus résilient, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que un marché vraiment résilient, ça veut dire qu'on a des cas d'utilisation hors spéculation. Et c'est enfin ce qu'on recherche, ça veut dire qu'on a des gens qui ont besoin des services proposés en dehors des memecoins, des shitcoins, etc. Donc le narratif d'épine, clairement extrêmement intéressant, et j'ai fait une petite sélection de 3 petits projets qui sont pas encore sortis et qui sont, à mon avis, des petites pépites à garder en tête. Donc voilà, évidemment, ce sont des projets très early. De toute façon, il n'y a pas de token pour l'instant. À mon avis, il y a pas mal de choses à faire. Aetir, c'est en gros un projet concentré surtout sur la distribution d'infrastructures GPU pour 2 secteurs principaux, le gaming et l'IA. Ils sont vraiment concentrés uniquement sur ça pour optimiser ces 2 narratifs. Je trouve que c'est clairement pertinent. Et ils ont du coup 2 outils, un outil gaming, un outil IA, qui viennent proposer des GPU optimisés, décentralisés pour ce secteur. Donc pour l'IA, on a ce qu'on appelle Aetir Earth, qui est en gros une infrastructure cloud spécialisée pour l'IA. Ils vont mettre à disposition des serveurs privés dédiés, qui ont surtout des H100. Donc les H100, c'est littéralement les meilleurs GPU du marché. Ça coûte genre 10 000 balles, c'est rupture de stock permanente. Et ils mettent à disposition des H100 à l'intérieur d'un réseau privé pour ceux qui veulent entraîner leur IA, la développer, etc. C'est très intéressant. D'ailleurs, il y a ChatGPT 4.0 qui est sorti, il faudra qu'on en parle. Et c'est un service que je trouve extrêmement pertinent parce qu'ils axent ça sur la performance. Ils sont pas arrivés en disant on va vous fournir des GPU. Ils se sont dit ok, pour votre IA, on va vous fournir les meilleurs GPU. Voilà ce que vous pouvez avoir. Vous payez cher, mais vous payez pour avoir un réseau privé qui propose tout ça. Et en gros, ils expliquent un petit peu pourquoi ils mettent ça en place, qui fournissent des bare metal Nvidia GX et DGX, et en gros, qui sont en partenariat avec un réseau de Nvidia Cloud Partner. Bon, les partenariats Nvidia, on les connaît, hein, mais que du coup, ils vont pouvoir proposer des services aux entreprises IA qui ont besoin de ces GPU pour tout ça. Et c'est assez intéressant, donc ils sont basés sur du service premium. Je trouve que pour l'instant, personne n'a pris cette niche du service premium d'entraînement d'IA, et je pense qu'il peut y avoir un besoin, et que du coup, bah, ils proposent le développement d'un serveur privé très intéressant. Le deuxième outil, orienté plutôt gaming cette fois, c'est un outil qui s'appelle Aetir Air. Donc en gros, c'est une plateforme de cloud gaming. Le cloud gaming, c'est j'ai mon téléphone, j'aimerais jouer à GTA, mais GTA est beaucoup trop puissant pour mon téléphone. Je vais aller louer un ordinateur très puissant que je vais pouvoir utiliser à distance depuis mon téléphone pour jouer à GTA. C'est ça du cloud gaming. C'est comme du cloud computing, mais avec du gaming. Il propose un serveur de cloud gaming et des serveurs de cloud rendering. Bon, le rendering, c'est du rendu graphique pour les jeux vidéo, qui va permettre du coup aux joueurs de venir jouer sur n'importe quel appareil et aux développeurs de pouvoir développer et créer leur jeu en utilisant le service de Aetir. Donc honnêtement, tout est très intéressant. Ils travaillent aussi sur un service de cloud décentralisé via smartphone. Il y a Victor Crypto qui a fait une vidéo sur Aetir très très complète si vous voulez aller faire un petit tour. Et ils sont en train d'avancer un petit peu sur leur token. Alors je crois qu'il n'y a pas encore d'informations sur leur token, mais ça devrait sortir cette année. Ils expliquent un petit peu tous les intérêts. Il y aurait une supply de 42 milliards de jetons et ça serait distribué comme si, donc on a 17% pour la team, 7% pour les investisseurs privés, les KOL, c'est les Key Opinion Leaders, c'est les influenceurs, 1,5%, les entreprises 35%, les nodes 15%. Je trouve que la tokenomics c'est assez propre. Je vais pas vous refaire tout un poids tokenomics, allez faire un petit tour si ça vous intéresse. Et que les 2 services de premium cloud gaming et GPU décentralisé ont vraiment une approche qui est pertinente. Donc c'est un projet que j'attends énormément. Sur leur Twitter, ils annoncent plein de partenaires, voilà tous les partenaires qu'on a annoncés du 6 au 12 mai avec tous les gens qu'ils ont. Honnêtement, il y a des bons partenaires, tu vois, 90 000 abonnés, etc. Le seul truc qui me gêne un peu c'est la lumière qui s'allume quand on fait l'analyse fondamentale, c'est de voir 350 000 abonnés et 5 000 vues pour des aussi grosses annonces. Bon, c'était il y a 3 heures, vous me diriez. Mais c'est pas quelque chose qui rassure énormément d'avoir un si gros décalage. Si les mecs avaient 100 000, 50 000 abonnés, ok, là c'est un peu étrange. Après, tu vois, Aetir Ecosystem, ils annoncent une news. D'ailleurs, ils ont collaboré avec Zero One Labs, incroyable, parce que Zero One Labs, on a fait une vidéo dessus. Ça fait 800 000 vues, 268 000 likes, 260 000 RT. Ça, les gars, combien d'abonnés? 350 000. C'est pas un truc qu'on aime voir. Hein. Je suis peut-être parano, hein. Attention, hein, je n'ai pas l'information. Mais vous voyez, ils font une info d'un partenariat, 20 000 vues, 145 RT. Une info d'un autre partenariat, 21 000 vues, 177 RT. Une info d'un partenariat avec Zero One Labs, 800 000 vues, 268 000 likes, 200 000 RT. Ça, Aetir, les gars, je sais pas si c'est vous, mais c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Mais bon, on va leur pardonner, on va leur laisser le bénéfice du doute. Projet intéressant, avec un joli potentiel. Le deuxième projet, c'est Nilion. Est-ce que vous connaissez Nilion? Nilion, c'est un projet qui se concentre à fond sur la décentralisation et sur la sécurisation des données sensibles en venant les répartir sur un réseau de nœuds décentralisés pour réduire les points de risque, pour réduire la censure, etc. C'est vraiment prendre les données sensibles, donc des données d'entreprise, des données médicales, etc., et proposer de les sécuriser.
Donc, les données sensibles, ils appellent ça des HDV, des High Value Data. En gros, c'est pareil que la blockchain qui va venir décentraliser des transactions, sauf que eux, ils vont décentraliser la confiance pour les données qui ont de la valeur, en général pour les entreprises, voilà, pour les analyses médicales, pour des plateformes de trading, pour des jeux trustless, etc. Il y a plein d'idées possibles. Ils sont vachement à cheval sur les violations des données. Du coup, leur but, c'est de maxi sécuriser leur cloud pour contrer toutes les attaques possibles, même les attaques quantiques. Bon, encore une fois, c'est un peu un mot red flag, hein, les attaques quantiques. J'ai beaucoup de mal avec ce type d'approche, mais on va leur donner encore une fois le bénéfice du doute parce qu'il y a des projets pour lesquels c'est peut-être vrai, mais en général, c'est souvent des mots un peu buzzword. Donc il y a pas mal de cas d'application qui sont honnêtement très stylés. Tu peux créer des IA sécurisées, personnalisées, des plateformes de trading chiffrées, des analyses de données de santé, du stockage décentralisé aussi, pourquoi pas. On n'a pas d'infos sur les tokenomics, la seule chose qu'on sait, c'est qu'ils ont levé 20 millions dans des rounds d'investissement le 12 décembre 2022, donc on est quand même sur un projet qui date un petit peu, enfin qui travaille depuis un moment, avec des ventures capital assez connus, mais pas non plus des big ventures, qui devraient apparemment sortir pour cette année ou l'année prochaine. Donc à voir comment le projet va se comporter, mais l'approche est intéressante. Le troisième projet, c'est un projet qui s'appelle Privacy. Privacy, c'est un projet mi-Dépine, mi-IA, qui va utiliser une nouvelle méthode de chiffrement, qui devient de plus en plus big en ce moment, c'est ce qu'on appelle le chiffrement homomorphe. Vous voyez FHE, Fully Homomorphic Encryption. C'est le chiffrement homomorphe. Et là, les gars, on rentre dans une explication bien geek, là, bien nerd, ça faisait un petit moment, là, on parlait de sport au début, là, c'est terminé. En gros, le chiffrement homomorphe, c'est une méthode de chiffrement qui va permettre de faire des calculs sans avoir l'information. Donc en gros, on va pouvoir faire des calculs directement sur des données qui sont chiffrées. En gros, comment je peux illustrer ça? Imaginez, si je prépare un calcul, genre je vous dis 3 plus 2, je vais chiffrer 3 plus 2, d'accord, avec ma clé privée. Donc on va avoir une suite de chiffres et de lettres un peu incompréhensibles parce que je l'ai chiffré. Et je viens vers vous et je vous dis, ok, voilà, tiens la liste de chiffres et de lettres chelou. Est-ce que tu peux me résoudre le calcul? Je l'ai chiffré, tu peux me résoudre le calcul, après tu me renvoies le résultat. Vous allez me dire, non, parce que vous avez pas le calcul en fait, vous avez juste le calcul chiffré, donc vous allez me dire, t'es un peu con. Et en gros, avec le chiffrement homomorphe, vous allez pouvoir travailler sur des données qui sont chiffrées, de pouvoir faire des calculs avec et de venir donner le résultat sans avoir l'info. Donc c'est-à-dire qu'avec le chiffrement homomorphe, vous pouvez trouver le résultat du 3 plus 2 chiffré sans connaître le calcul, m'envoyer le résultat sans même savoir ce que je vous ai demandé à la base. Vous pouvez m'envoyer le résultat du calcul sans savoir c'était quoi le calcul, sans savoir la réponse. Et vous me le renvoyez. Et il est juste. Ouais, je sais, c'est un peu chelou, c'est un peu geek, si vous comprenez pas, c'est pas très grave. Mais c'est assez révolutionnaire, pour le coup, il y a énormément de gens qui parlent de ce type de chiffrement, ça devient un petit peu plus à la mode dans les blockchains, le problème c'est que ça coûte très très cher, et il y a des super cas d'utilisation, notamment dans la privacy. Si on prend l'exemple de Google Maps par exemple, imaginez que je veux aller de Lyon à Paris, je vais donner ma localisation à Google Maps, je vais dire ok, je suis à Lyon, emmène-moi à Paris, fais-moi un itinéraire. Sauf que Google Maps, il va savoir où je suis, il va savoir où je vais, et bon, je pense que la plupart d'entre nous on s'en fout, mais on imagine bien des cas d'usage où on n'a pas envie d'avoir toutes nos données qui sont données. Sauf qu'avec des méthodes de chiffrement homomorphe, on pourrait demander à Google Maps de calculer un itinéraire sans qu'il sache où je suis et sans qu'il sache où je veux aller. Et c'est ça en fait Privacy. Privacy, c'est un réseau de machine learning, donc qui va entraîner des IA, mais qui va préserver la vie privée en utilisant cette méthode de chiffrement homomorphe comme les calculs. Quand vous rentrez une donnée, bon on va pas tout lire, hein, voilà, ils en parlent là, le FHE. Quand vous rentrez une donnée sur le réseau Privacy, vous allez la chiffrer avec votre clé publique et la seule façon de déchiffrer les données sur le réseau, ça va être votre clé privée. Donc il n'y a que vous qui pouvez le faire. Même le réseau ne peut pas avoir accès à vos informations. Si vous avez rien compris au chiffrement, on s'en fout. Dites-vous que même le réseau n'a pas accès aux informations que vous lui donnez, mais il peut quand même faire des calculs avec. Donc en gros, on a des projets qui vont pouvoir venir se plug et utiliser la blockchain et la puissance de calcul qui est offerte par le réseau. Mais s'ils ont des données sensibles, ils peuvent les conserver. Genre des données de santé, données bancaires, données biométriques, etc. Ils expliquent un petit peu que voilà, si vous avez des données de santé, si vous avez des données bancaires, si vous avez des données de biométrie, vous pouvez préserver vos données grâce à cette méthode de chiffrement homomorphe. Pour l'instant, ils ont une DIAP de créer qui s'appelle I'm Human, qui est en gros un certificat qui va permettre de garantir on-chain que vous êtes bien un humain et pas un bot. Donc vous venez, vous scannez votre tête, tout est automatiquement chiffré, donc personne n'a vos infos biométriques de votre tête, etc. Un petit peu comme WorldCoin un peu chelou. Et derrière, vous pouvez plugger le fait que vous êtes certifié comme un humain à votre portefeuille, qui peut être très stylé par exemple pour les airdrops. Si jamais, imaginez un airdrop où on dit ok, on veut le donner que à des humains et pas à des bots ou à des IA, vous devez certifier que vous êtes un humain en utilisant ça, mais par contre, nous, on n'a pas accès à vos informations. Donc stylé, honnêtement très stylé. En ce moment, de ce que j'ai vu, ils sont plutôt en testnet. Bon là, ils lèvent un petit peu à droite à gauche, ils ont levé 5 millions, etc. Ils expliquent un petit peu, c'est un projet qui est assez récent, qui devrait sortir en 2023-2024, mais c'est un projet qui utilise cette nouvelle technologie, du coup ça me permettait de vous en parler, qui est le chiffrement homomorphe FHE. En fait, qui a une valeur ajoutée qui est énorme, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher et qui est extrêmement compliqué à mettre en place. C'est pour ça que vous en voyez pas autant. Mais si ça arrive à être résolu dans le futur, ça peut être très 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 stylé. En plus, l'approche d'arriver de dire ok, on vous permet d'avoir un certificat qui vous garantit que vous êtes un humain sans avoir à donner
donner vos informations et votre tête et tout, ça peut être quand même assez cool. Ils ont levé un petit peu depuis un moment, ils ont fait la seed, ils ont fait la pre-seed, la private, la seed, les stratégiques, les private, les stratégiques, et là ils sont en round KOL, donc c'est souvent les dernières rounds, c'est les rounds de créateurs de contenu, où en gros tu donnes des tokens aux créateurs en échange de visibilité. C'est souvent pas loin de lancer le token, ou même quand tu vas bientôt lancer ton token. Voilà à peu près la tokenomics, 20% de pre-sale, 15% marketing, 10% team. Bon, tokenomics classique avec 45% pour mining et staking. On va pas faire une analyse complète dessus, je pense que vous avez une petite idée de mon avis sur ce type de tokenomics assez classique. Voilà les gars pour ces 3 projets, j'espère que ce sont des projets qui vous ont intéressé et qui honnêtement je trouve très cool, et en fait je les trouve aussi très cool parce que il y a une... En fait le narratif d'Epine, c'est ça qui est très intéressant, c'est que t'as pas mal d'innovations qui sont un petit peu plus terre à terre en parlant du chiffrement morphique, hein, c'est chaud de dire ça, qui sont un peu plus terre à terre et qui sont un peu plus réalistes dans l'utilité. Parce que tu vois la DeFi, tu vois tes protocoles de lending, de borrowing, etc. Ok, mais quand tu vas un peu plus loin, c'est dur de visualiser quelque chose. Là, le narratif d'Epine, tu te dis, ok, il y a un petit truc quand même. Mais je pense dans tous les cas, le narratif d'Epine va être l'un des plus gros narratifs de ce cycle, avec le narratif IA, avec Layer 2 sur Bitcoin, etc. Avec peut-être un peu de gaming dans le futur, mais pour l'instant, on voit rien. Un peu de Layer 1, un peu, voilà. Mais globalement, d'Epine IA, si vous faites des recherches là-dedans, vous êtes tranquille.